Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Valérie Néel-Foucault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme à Bernay, vous avez votre propre cabinet et le 13 avril, vous avez publié votre livre intitulé « Naître en pleine confiance » aux éditions RS. C'est un livre que vous avez coécrit avec Hélène Labigne, sage-femme elle aussi. Pour commencer cette émission, d'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre sur le sens et l'importance de la naissance ? Alors il y a beaucoup de livres qui sortent actuellement sur l'accouchement et depuis plusieurs années, mais l'originalité de ce livre, c'est surtout parler de l'enfant qui se met au monde. On parle de l'accouchement, on parle de la dimension physique de l'accouchement, mais on parle très rarement de l'enfant qui se met au monde. Alors dans la présentation du livre, vous évoquez un chiffre. Aujourd'hui, 16% des femmes présentent une dépression après la naissance de leur enfant. Comment on peut expliquer cette statistique ? Les femmes font un enfant normalement avec la personne qu'elles aiment. Normalement, elles ont la possibilité d'avoir un enfant au moment où elles le souhaitent. Et pourtant, il y a comme une insatisfaction après. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont perdu la confiance dans le fait qu'elles vont pouvoir mettre leur enfant au monde? Moi, je pense qu'il y a un petit peu cette dimension-là. Elles sont assez passives au moment de la naissance. Et le corps médical a pris beaucoup de place dans l'accouchement. Et vous évoquez aussi que des couples peuvent se séparer après l'arrivée d'un bébé. Pourquoi, selon vous également ? Parce que c'est bouleversant, un enfant qui arrive dans la famille, on a l'idée d'avoir un enfant, mais on ne se prépare pas à vivre avec un enfant. Alors pourtant, être parent, c'est beaucoup de bonheur, et votre livre est assez positif, parce que vous évoquez la dimension passive que peuvent ressentir les femmes. Vous, votre livre, au contraire, essaye de préparer au mieux la naissance d'un enfant. C'était important de partager cette vision positive de la naissance ? Oui, moi ça me semble fondamental en fait, c'est quelque chose qui peut se tisser, cette relation avec le bébé, elle peut se tisser dès le début de la grossesse et c'est toute une autre histoire d'accompagner son enfant à naître que de gérer ses contractions, la douleur ou être complètement passive au moment de l'accouchement. Alors justement, naître en pleine confiance, c'est un titre assez évocateur et dans la vidéo de présentation du livre, Hélène Labigne dit que l'enfant n'est pas suffisamment considéré comme acteur de sa naissance, mais plus comme un objet passif. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, on a toujours peur qu'il fasse pas ce qu'il faut, qu'il va falloir déclencher les contractions, il va falloir l'aider à descendre. On va dire à la femme d'aller bouger sur un ballon ou d'aller marcher pour le faire descendre. Comme si l'enfant était incapable de faire ce mouvement de la naissance par lui-même. Et tout ça, ce sont des constats que vous retrouvez en cabinet, cette peur de la naissance ? Complètement, c'est comme si on allait être assuré que quand il va être né. Et quelle place peut occuper, parce que vous évoquez que la construction de l'enfant démarre dès sa conception, quelle place il peut occuper avant même sa naissance, cet enfant ? Il peut déjà prendre sa place d'humain au cœur de la famille, si on peut tisser un lien avec lui, avec les deux parents. Dans votre livre, vous évoquez aussi l'aptonomie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors l'aptonomie, c'est un accompagnement à la parentalité qui permet aux deux parents de tisser une relation intime et profonde avec le bébé dès le début de la grossesse par le tact. C'est un accompagnement qui donne énormément de confort à la maman pendant la grossesse et qui la prépare à la naissance et qui prépare les deux parents à la parentalité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner cet enfant à naître. Et comment se passe concrètement une séance d'aptonomie ? Là, on développe cette qualité de présence autour de l'enfant. C'est une technique qui existe depuis assez longtemps. Pourtant, pendant très longtemps, justement, on n'en a pas beaucoup entendu parler. On en entend de plus en plus parler ces dernières années. Pourquoi, selon vous ?
Je sais pas, parce que c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu. Est-ce que vous pensez que les femmes veulent justement aujourd'hui mieux accompagner la naissance de leurs enfants qu'auparavant ? Je l'espère. En tout cas, on est encore assez peu à être formés en aptonomie, malheureusement. Moi, j'aimerais que les sages-femmes rencontrent l'aptonomie dès le moment des études, en fait. Parce que là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment une formation qui demande une démarche personnelle qui est quand même assez engageante, mais c'est pas vraiment forcément proposé à toutes les étudiantes. Et pourquoi, selon vous, c'est important de proposer des séances d'aptonomie aux femmes ? Particulièrement aujourd'hui, justement. Pour pouvoir tisser ce lien avec l'enfant dès la grossesse, j'ai également travaillé en accompagnant des femmes qui avaient des grossesses difficiles, et j'ai vu à quel point ça pouvait être important de pouvoir soutenir le lien de la femme avec son enfant quand ça se passait pas très bien, et souvent j'ai pu éviter des hospitalisations grâce à ça, pour lui redonner confiance et l'aider à rester en confiance avec son enfant, même quand ça allait pas très bien. Et qu'est-ce qu'on ressent justement quand on parvient à aider une femme qui donne naissance à son enfant, quand on arrive à lui redonner confiance ? C'est juste fabuleux pour moi. Pour moi, ça devrait être ça le rôle de la sage-femme, c'est soutenir ce lien, de même que le père ou la compagne est là pour soutenir ce lien autour de l'enfant. Et ça permet vraiment ce moment de la naissance qui est un moment fondateur dans la vie d'un humain. C'est sûr que si on peut se mettre au monde en étant le moins possible entravé, en étant soutenu, accompagné par des gens qui ont confiance en nous, on peut imaginer que dans toutes les autres étapes de la vie, ça va bien se passer. Alors ce livre, je le disais au début de cette émission, vous l'avez écrit en collaboration avec Hélène Labigne, sage-femme elle aussi. Pourquoi cette collaboration ? Alors avec Hélène, nous avons organisé des formations avec le docteur Mehdi Djalali, qui est un obstétricien allemand, qui est décédé maintenant, et qui a préparé, accompagné beaucoup de naissances, jusqu'à 4000 naissances accompagnées en aptonomie. Et il a vu quel impact ça pouvait avoir au moment des naissances, puisqu'il avait 2% de césariennes seulement, sans aucune sélection des femmes, alors qu'en ce moment en France on est plutôt à 21%. Et il a en plus accompagné les familles jusqu'à l'âge de 7 ans des enfants, et il a pu observer comment c'était important pour un enfant et pour une famille quand une naissance se passait bien, parce que ça pouvait changer dans la relation avec tous ensemble. Exactement. Et comment on écrit un tel ouvrage ? Parce que vous l'avez dit, vous vous êtes appuyé sur des constats que vous voyez en cabinet, mais il y a aussi un vrai travail d'écriture. Ça a été difficile d'écrire ce livre ? C'est quoi le processus d'écriture ? Alors ça c'est... déjà l'origine, c'est que c'est Mehdi Djalali, on s'est engagé avec Hélène à pouvoir transmettre un petit peu le travail de Mehdi Djalali en France, puisque lui ne parle pas le français, et auprès des sages-femmes françaises. Après, malheureusement, l'écriture s'est faite au moment du Covid, donc on a travaillé l'une et l'autre par visio, pas mal. Ça n'a pas été trop difficile non. De travailler à distance. On a réussi quand même à pouvoir se retrouver, mais par visio. Et puis moi, j'ai trouvé ça formidable, ce travail d'écriture. J'avais vraiment le sentiment d'être à la fois... j'avais mes racines dans toute ma pratique, dans ma pratique, dans ma vie de femme, de mère, et puis à la fois j'étais très en lien avec toutes les personnes potentielles qui pourraient lire ce livre, donc les professionnels, les parents, les personnes hommes, femmes intéressées par la naissance, et c'était vraiment comme
à la fois comme quelque chose de très intime et à la fois très relié à beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de contacts humains dans la conception du livre. Très rapidement, pour terminer cette émission, où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre ? Dans toutes les librairies et on peut le commander également par Internet. Merci beaucoup Valérie Néel-Foucault d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sage-femme à Bernay et que vous avez publié votre livre Naître en pleine confiance aux éditions RS le 13 avril. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.